C'est sur le terrain d'une ancienne base vie du projet Djurkwap, situé au quartier Culotte, que la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso a été lancée dans la première circonscription de Luandili, ce 6 mars. C'est le directeur local du candidat dans la circonscription, Anatole Koliné-Makosso, qui a patronné l'activité en édifiant les nombreux électeurs à voter le candidat Denis Sassou Nguesso avant de poser l'acte de la construction prochaine d'un centre de santé intégré et d'un aire de jeu sur ce terrain, faisant au passage une promesse, celle de bâtir dans les jours à venir une cité immobilière. J'avais promis la construction d'un centre de santé intégré. C'est celui pour lequel aussi nous avons posé la première pierre. De la même manière que nous sommes en train de faire un grand travail d'assainissement le long des cours d'eau, le long des rivières, il faut apporter de l'aide aux populations riveraines qui sont souvent en difficulté après des pluies. L'engagement a été pris pour essayer d'identifier les quelques ménages qui sont dans cette situation difficile pour les reloger et les mettre à l'abri des menaces récurrentes dues aux inondations répétitives. Les populations de la circonscription sont bénéficiaires de bien nombre d'ouvrages publics. Je crois qu'au regard de tout cela, en plus de ce que je leur ai dit, de ce que nous faisons modestement, les populations ne peuvent qu'être confiantes et m'ont rassuré qu'elles se mobiliseront pour un vote massif en faveur du candidat Denis Sassou Nguesso. Notons que cette mobilisation autour du candidat Denis Sassou Nguesso à Luandili 1 se poursuivra avec une série d'activités dans les prochains jours. Le tour est revenu ce 5 mars 2026 aux partis de la majorité présidentielle tels le MAR, le Club 2002 Pur, l'APC et bien d'autres de se ranger aux consignes de vote du candidat Denis Sassou Nguesso dans la circonscription de Mongo-Poukou. Une opération de com menée par Jean-François Kando, directeur de campagne à Mongo-Poukou du candidat de la majorité présidentielle, qui a consisté d'appeler les électeurs de la circonscription à voter pour Denis Sassou Nguesso tout en évitant l'abstention avant de mettre en place des équipes pour le terrain en cette période de campagne électorale. Nous avons fait cet exercice-là hier et aujourd'hui nous avons bouclé. Il nous reste maintenant à rentrer sur le terrain. Nous allons descendre et nous sommes venus en fait pour mettre en place des équipes composites qui vont nous permettre de rentrer dans chaque parcelle parce que chaque équipe va occuper un quartier. Et c'est dans ce quartier que cette équipe battra campagne, identifiera les électeurs et nous rapportera les informations. Donc, nous sommes venus pour sensibiliser les partis politiques. Bientôt, nous allons rentrer dans le dur parce qu'il faut aller convaincre ceux qui ne sont pas dans les partis, la majorité, donc la population. Et donc, nous mettons toutes les chances de notre côté pour que cela se passe bien. Message bien reçu par les partis de la majorité présidentielle de la circonscription de Mongo-Poukou. Le message a été bien reçu. Il est maintenant de notre côté de travailler parce que c'est un travail énorme qui nous attend. Nous devons arriver à combattre ce taux. Et parce que le parti Club 2002 a choisi son candidat que nous appelons le Sherpa éclairé de la nation congolaise. Les troupes sont rangées, tout le monde mobilisé pour arriver au dernier jour de pouvoir satisfaire à cette élection présidentielle. C'est la consigne que nous avons reçue auprès de notre parti. Voter pour le candidat champion Denis Sassou Nguesso. Une communication de mobilisation autour du candidat Denis Sassou Nguesso qui va se poursuivre à Mongo-Poukou avec les associations affiliées. Grande mobilisation des responsables des partis politiques du PCT et du RDPS de la mouvance présidentielle du 5e arrondissement Mongo-Poukou et des membres de l'équipe de campagne du candidat
Denis Sassou Nguesso dans le 10 arrondissement. Jean-François Kando, en sa qualité de directeur de campagne du candidat Desen Amongo Puku, a précisé l'objet de cette rencontre. Denis Sassou Nguesso, il y a quelques jours de cela, le 28 février dernier, a lancé la campagne des présidentielles à Pointe-Noire. Je voudrais féliciter les populations de Pointe-Noire, les partis politiques de la majorité présidentielle, pour la forte mobilisation dont ils ont fait montre le 28 février dernier. Pour cela, je vous demande d'applaudir la majorité présidentielle. Aujourd'hui, c'est le départ d'une campagne de proximité. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi les deux grands partis de la majorité présidentielle à Pointe-Noire. Parce que oui, le RDPS est un grand parti et moi je le respecte. Et c'est pour cela que j'ai pensé que le RDPS et le PCT, formant le socle de la victoire annoncée, doivent se mettre ensemble pour aller à la conquête de toutes les voix. Parce que à une élection, toutes les voix comptent. Lise Poiti du RDPS et Dominique Obambi du PCT ont bien voulu réagir à ce message du directeur de campagne. Depuis décembre, le président du RDPS, donc le camarade Jean-Marc Tister-Tikaya, a supervisé les grandes réunions, donc les sessions du bureau politique, du comité directeur, demandant au président de la République de faire acte de candidature. C'est ce qui fut fait. Et aujourd'hui, nous sommes alignés au sein de la majorité présidentielle pour concrétiser cette candidature, donc gagner l'élection présidentielle. Le message de cet après-midi, c'est une motivation parce que lui-même est le président candidat ici à Pointe-Noire, a parlé haut et fort sur la situation de Pointe-Noire. Et vous avez vu cet après-midi, cette fraction de population et qui est venue comme dire que à Amongo Puku, nous sommes debout pour voter notre président candidat. Selon JFK, Jean-François Kando, le PCT et le RDPS, de même que les autres partis de la mouvance présidentielle, doivent créer un bloc autour du candidat Desen pour lutter contre l'adversaire invisible qu'est l'abstention et le faire gagner loyalement dès le premier tour. À Mosenjo, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Les responsables du Parti congolais du travail ont réuni leur structure de base pour une mission claire. Garantir une victoire écrasante à leur candidat naturel, Denis Sassou Nguesso, dès le premier tour du scrutin de mars 2026. Unité, discipline et organisation millimétrée, tels sont les maîtres mots transmis aux militants des différents quartiers de la ville. Sur le terrain, la consigne est ferme. Aucune place à l'abstention. Pour le PCT Mosenjo, chaque voix compte pour assurer la continuité de la paix et le développement du pays. Au-delà de la stratégie politique, cette rencontre a permis de dévoiler le calendrier des activités locales. Pour renforcer la cohésion nationale, des compétitions sportives et culturelles rythmeront la campagne, transformant cette période électorale en une véritable fête de l'unité. À quelques jours du vote par anticipation des forces de l'ordre le 12 mars, Mosenjo confirme son statut de bastion déterminé, prêt à porter son candidat vers un nouveau mandat. On nous a orienté d'aller massivement voter le président Denis Sassou Nguesso à 100%. Au vu de tout ce qui va se faire comme sport, vraiment, en tout cas, je suis très ravi. Les consignes nous ont été données, mais comme nous savions tous qu'on a tellement souffert depuis des années, cette fois-ci, la jeunesse de Mosenjo s'est mobilisée et se mobilise à voter 100% Papa Denis Sassou Nguesso. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de commentaires à donner. En tout cas, un coup KO pour la jeunesse de Mosenjo.
Dès les premières heures de l'après-midi, militants, sympathisants et habitants des quartiers de Lumumba 3 ont convergé vers le point de rassemblement, arborant t-shirts et gadgets à l'effigie du candidat Denis Sassou Nguesso. Dans une ambiance musicale rythmée par un groupe de la fanfare, la caravane a sillonné les avenues stratégiques de la circonscription électorale, suscitant curiosité et adhésion. Répondant aux questions de la presse locale devant une foule compacte, le directeur local de campagne, l'honorable Maurice Mavungu, a salué la mobilisation exemplaire des populations de Lumumba 3. Nous venons d'assumer notre responsabilité dans le cadre de la campagne électorale lancée par notre grand candidat président DSN, Denis Sassou Nguesso, le 28 février dernier. Nous avons assuré le relais pour dire que nous devrons transmettre aux populations le message émis par le président de la République, candidat aujourd'hui, pour les 5 prochaines années, qui consiste pour notre pays d'accélérer la marche vers le développement de notre pays. Le président nous a commis cette mission que nous nous attelons à réaliser auprès des populations de façon à ce que tous les électeurs de la circonscription Lumumba 3 à Pointe-Noire soient saisis de ce message puissant. Ce message puissant qui va consacrer le contrat que le président de la République, élu le 15 mars, mais massivement, aura à réaliser pendant les 5 prochaines années. Et à ce titre, nous avons pensé, avec les acteurs de terrain, faire ce tour de la circonscription dans le cadre d'un carnaval motorisé où vous avez vu près de 300 personnes se mettre autour de nous de façon à ce que les populations soient sensibilisées parce que les acteurs de terrain vont passer dans chacun des foyers, dans chacun des ménages pour traduire ce que le président nous a donné comme message ici le 28 février dernier. À travers cette démonstration de mobilisation, la coordination locale de campagne du candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, entend positionner Lumumba 3 comme un bastion stratégique dans la dynamique électorale. Le coup d'envoi est donné. À Mosenjo, la campagne présidentielle du candidat Denis Sassou Nguesso prend une dimension athlétique. Ce jeudi 5 mars, les compétitions culturelles et sportives ont officiellement été lancées sous le signe de l'unité et du fair play. Le calendrier se poursuit jusqu'au dimanche. Le dernier match de la finale aura lieu le dimanche. Donc le 8, c'est la finale qui se jouera ici. Il y a 9 équipes en activité dans la commune de Mosenjo. En présence des responsables de la sous-ligue de football et des commissions locales, c'est Yves Toumou, directeur de campagne de Mosenjo 2, qui a effectué le geste symbolique d'ouverture. Sur le rectangle vert, l'intensité était au rendez-vous. Premier duel, une démonstration de force d'Avia Sport qui s'impose logiquement face à FC Malox sur un score sans appel de 3-0. Il y a des joueurs talentueux, il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer, donc c'est facile pour gagner le match. Donc des premières périodes, même 4. Bon, on a fait 2-0, c'est une félicitation. Au prochain match, je dirais toujours que je dirais juste avec mes coéquipiers de donner encore à fond pour aller de l'avant. Ils ont été plus forts que nous concernant le milieu du terrain et on n'a pas été vraiment prêts moralement concernant le match, de la raison pour laquelle nous avons perdu. Bon, pour le prochain match, on va essayer peut-être de discuter entre nous, d'être plus forts qu'aujourd'hui pour le moral et en toutes choses, et être très forts. Nous sommes très ravis de cette édition. L'honorable François Ndouna pour cette édition, nous sommes vraiment ravis pour cela et nous sommes prêts à l'accompagner jusqu'aux élections du président Denis Sassou Nguesso. Donc nous disons oui pour la victoire du président Denis Sassou Nguesso à travers l'honorable député maire François Ndouna. Deuxième affiche, un choc électrique entre l'ASEM et l'AC Bantou, témoignant de la vitalité de la jeunesse locale.
Pour joindre l'acte à la parole, la journée s'est achevée en apothéose. 5 équipes ont reçu des mains d'Yves Toumou des équipements sportifs complets. Un geste du candidat d'Essen, accueilli avec enthousiasme par des athlètes désormais prêts, eux aussi à mouiller le maillot pour la victoire.